Il y a 77 ans, débutait l'un des procès les plus importants de l'histoire de France. Le procès de l'une des anciennes figures de la Première Guerre mondiale, également chef d'État de la France de Vichy, j'ai nommé le maréchal Philippe Pétain. Philippe Pétain naît en 1856 dans le Nord-Pas-de-Calais dans la région des Hauts-de-France, et c'est durant sa jeunesse qu'il se prédestine à une carrière militaire. C'est lors de la Première Guerre mondiale qu'il s'illustrera en jouant un grand rôle en étant notamment présenté comme le vainqueur de la bataille de Verdun, puisque c'est lui qui favorisera une tactique défensive utilisée lors de la bataille avec pour but de tenir les positions tout en économisant ses hommes, ce qui lui vaudra d'être nommé maréchal de France le 8 décembre 1918. Il est donc considéré comme l'un des principaux héros de la Grande Guerre, même si cela est en réalité à nuancer. Après la Première Guerre mondiale, il devient successivement ministre de la guerre en 1934, ambassadeur d'Espagne en 1939 et rappelé au gouvernement le 17 mai 1940 par le président du Conseil des ministres, Paul Reynaud, après le début de l'invasion allemande. D'abord nommé vice-président du Conseil, il devient président le 16 juin après la démission de Paul Reynaud et annonce l'arrêt des combats le lendemain. Le 10 juillet 1940, il est investi des pleins pouvoirs constituants par l'Assemblée nationale et il s'octroie le titre de chef de l'État français. Il formera alors le régime de Vichy de juillet 1940 à août 1945, participant ainsi activement à la collaboration avec l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler, qu'il rencontrera en 1940. En avril 1945, Philippe Pétain est arrêté à la frontière suisse par le général Koning. Il est immédiatement conduit au Fort Montrouge dans l'attente de son procès. Le gouvernement provisoire de la République française, dirigé par le général de Gaulle qui s'est installé à Paris depuis sa libération, publie une ordonnance établissant une haute cour afin de juger le chef du régime de Vichy. C'est au palais de justice de Paris, dans une salle bondée, beaucoup trop petite pour un des procès les plus importants de l'histoire de France, que s'ouvre le 23 juillet 1945 le procès de Philippe Pétain. Le procès durera 3 semaines. Durant ce procès, Philippe Pétain est poursuivi pour crime contre la sûreté intérieure et intelligence avec l'ennemi. On lui reproche également sa politique de collaboration avec l'Allemagne nazie et la participation active de la police de Vichy dans les déportations des Juifs. Pétain doit répondre de ses crimes. Dès le début du procès, le maréchal qui se présente comme étant encore le représentant de l'État décide de parler et il y fait plusieurs annonces. Il annonce qu'il ne répondra à aucune question qui lui sera adressée. Il indique qu'il a voué sa vie à la France. Il indique que le pouvoir lui a été confié légitimement. Il indique que l'armistice était nécessaire. Il dit également que ce procès ne fera attiser que la discorde dans une France qui a besoin de se retrouver et de s'aimer. Vous aggraverez ou vous prolongerez la discorde de la France, alors qu'elle a besoin de se retrouver et de s'aimer. Et il clame son innocence. Vous condamneriez un innocent en croyant parler au nom de la justice. Toute la défense du maréchal Pétain tourne autour de la thèse du glaive et du bouclier. Cette thèse veut que le maréchal aurait joué le rôle du bouclier en permettant à la France de survivre grâce au régime de Vichy, malgré les décisions difficiles qui ont été prises sous pression de l'occupant. De ce pouvoir, j'ai usé comme d'un bouclier pour protéger le peuple français. Bien qu'elle soit dure, cette stratégie a, selon la défense de Pétain, permis de sauver la France et de temporiser jusqu'à l'apparition du glaive incarné par de Gaulle, qui a permis la libération de la France. Pendant que le général de Gaulle, hors de nos frontières, poursuivait la lutte, j'ai préparé les voies à la libération. Cependant, cette défense est rapidement mise à mal par les intervenants, comme Paul Reynaud, qu'il avait appelé dans son gouvernement, Édouard Daladier, qui était l'ancien président du Conseil des ministres français, mais aussi Pierre Laval, un des hommes forts du régime de Vichy, qui dira notamment « On allait trouver le maréchal, il était toujours d'accord ». Finalement, le 15 août 1945, après 7 heures de délibération, la haute cour condamne Pétain à la peine de mort, à l'indignité nationale et à la confiscation de tous ses biens. En raison de son âge, sa peine est modifiée en emprisonnement à perpétuité. Il passera le restant de sa vie à Port-Genville, sur l'île Dieu, jusqu'au 23 juillet 1951, date de sa mort.